Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2022 avec Youssef Fekir. Nous sommes évidemment ravis d'être là pour ce Live N2 sur Fox Sport Foot National. Nous allons commencer tout de suite le groupe A de cette compétition avec comme invité Pierre-Yves David de Chartres. Un ton un petit peu dramatique peut-être pour Chartres, entre guillemets bien sûr, puisque l'équipe a perdu 5 points à la suite de la décision de la DNCG, de la fédération, en raison d'un manquement financier, d'une masse salariale à encadrer aussi. Ce n'est pas la seule équipe. On vous avait déjà dit le week-end passé que ça allait être le cas pour Chartres, pour Évreux, pour Alès, pour Canet-Roussillon. C'était il y a 15 jours, 3 semaines d'ores et déjà. Donc voilà, ça fait beaucoup d'équipes qui sont pénalisées. Chartres l'est évidemment, puisque Chartres plonge au classement. Pierre-Yves David, bonjour. Cette plongée, bien sûr, elle touche tout le monde. L'actualité, effectivement, du moment pour nous, c'est au-delà des matchs que l'on a à gérer chaque week-end, c'est 5 points perdus suite à l'audition à la DNCG. Voilà, maintenant on va attendre. Le club va essayer de répondre aux attentes de la DNCG pour essayer de renverser cette décision ou au moins l'atténuer. Voilà, mais là, cette dimension-là appartient à la direction du club et j'attends de voir l'option qui va être choisie par le club quant à ces 5 points retirés. 5 points de perdus, vous êtes donc relégable à l'heure qu'il est. C'est perturbant évidemment, j'imagine. Alors, j'allais dire j'ai une chance, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, c'est que j'ai été, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, régulièrement confronté à ce type de problème que j'aimerais ne pas avoir, clairement, entre nous. Mais voilà, ça ne m'affole pas. Après, je me ressente moi pleinement sur mes missions d'entraîneur liées au terrain, à la production de l'équipe, à la rendre plus performante. Même s'il n'y avait pas ces 5 points de retirés, les problématiques liées à la progression de l'équipe restent les mêmes. Sur le fond, moi, ma mission et, et ma volonté de rendre le groupe plus performant ne change pas. Voilà, donc ces 5 points viennent effectivement affecter un peu l'atmosphère générale. Mais moi, sur mes missions prioritaires, ça ne change rien sur ce que je souhaite faire auprès du groupe en termes de travail et d'évolution quant au fait de pouvoir être plus performant au moins maintenant, enfin sur le match qui nous attend ce week-end à Poissy, mais surtout après la trêve. Difficile de travailler sans doute. Et puis il y a ce match qui peut être un tournant, à votre avis, le match à Poissy? Je ne pense pas, il reste beaucoup de matchs à disputer, 18 si je ne m'abuse, enfin, 17 en ce qui nous concerne. Donc on a le temps d'inverser la vapeur. Aujourd'hui, par rapport à notre situation en termes de production sportive et puis donc l'incidence des 5 points, l'objectif prioritaire, c'est progressivement reprendre des points et puis à terme, laisser 6 équipes derrière nous au niveau du classement. Ça nous oblige à revoir les objectifs et les ambitions qui animaient le club en début de saison, mais de manière régulière. Et beaucoup de clubs sont obligés de réajuster les objectifs. Alors parfois on a de la chance, on les réajuste à la hausse, et là on baigne en plein bonheur. Et puis parfois c'est plus compliqué, mais c'est dans ces situations-là où les challenges sont intéressants à relever. C'est là où on voit le comportement des uns et des autres dans la difficulté. Soit on abandonne, soit on pense que la situation est là pour se révéler soi-même, que le fait qu'un groupe puisse se révéler aussi dans l'adversité. Et moi, c'est le chemin que je m'évertue à employer. Quelle a été la réaction du vestiaire? Comment le vestiaire a pu digérer cette décision? Parce que perdre 5 points, c'est énorme. Je le disais, Chartres est aujourd'hui relégable et rencontre une équipe de Poissy qui, elle, veut aller de l'avant et qui veut recoller à 2 échappés que sont le Racing Club de France et Rouen. Un coup derrière la tête, voilà, parce que il y avait des complications déjà au niveau sportif. Parce que clairement, aujourd'hui, on a un groupe qui n'est pas complètement opérationnel pour assumer pleinement le niveau qu'exige le N2. Il y a des manquements. Maintenant, on va pas jouer les balles perdues, donc c'est pour ça que je vous dis, je me projette. En un mois et demi, j'ai pu faire un état des lieux assez précis de ce que le groupe est capable de faire, ce que chacun des joueurs à l'intérieur du groupe est capable de faire, mais aussi à leur décharge. Ce groupe a des manques, notamment au niveau athlétique. Et aujourd'hui, sur la durée d'un match, on n'est pas en capacité de répondre à ce qu'exige un match de N2. Donc on essaie d'atténuer cette dimension-là. Et puis sur le deuxième aspect au niveau athlétique, c'est un groupe aussi qui a besoin de trouver de l'explosivité, de la tonicité. On est un peu monocorde dans nos efforts. Et pour exprimer ce que l'on souhaite faire au niveau technique et dans l'expression de nos principes,
la dimension athlétique et le facteur mental sont indispensables à l'expression des deux autres facteurs. Donc voilà. Donc c'est finalement un chantier assez large, mais qui est hyper intéressant à relever. Et je ne doute pas que sur la durée, on puisse le relever. Donc même si l'échéance du match de Poissy, comme vous le disiez Denis, peut sembler important, je me projette encore plus loin et c'est ce que j'avais dit à mon arrivée. Je vais essayer de gérer le calendrier qui se présente. Sur nos 5 matchs, on a été défait le week-end dernier pour la première fois, alors certes à domicile. C'est de continuer à prendre des points, mais surtout en respectant l'avancée du calendrier. La trêve arrive peut-être à point pour nous. Et puis surtout se projeter sur la durée pour reprendre des points et essayer de combler au maximum ceux qu'on a perdus en dehors du terrain également. Alors dimanche, on va changer de catégorie, on va avoir un petit peu plus le sourire. Pierre-Yves, se profile cette finale France-Argentine. J'ai beaucoup d'impatience pour cette fin de semaine, pour l'entraînement de cet après-midi, notre match à Poissy, mais évidemment pour le match de dimanche. Là, donc, comme je suis éternellement, je pense que je verrai toujours le verre à moitié plein. Je me dis, je vais avoir 3 belles journées là à vivre. Et dimanche à 16h, alors je ne sais pas si je serai seul à le regarder. Pour l'instant, c'est la tendance, mais j'aimerais bien partager ce moment-là. Je vais faire en sorte de le faire. Mais cette affiche, elle me fait. C'est pas qu'elle me fait rêver, c'est que j'ai le sentiment qu'on va avoir sur le terrain deux équipes. Ce que j'aime en ce moment, c'est chez les Argentins, c'est que c'est typiquement une équipe telle que. Voilà, je vais bientôt avoir 56 ans de ce que j'ai vu de l'Argentine quand elle a été performante. C'est-à-dire deux, trois joueurs talentueux. Je me rappelle des Maradona, Burruchaga, et puis autour des garçons dévoués aux joueurs de talent. Et pour moi, ce qui exprime l'Argentine en ce moment, c'est totalement ça, c'est quelques joueurs de talent avec un ovni, un extraterrestre, et puis des garçons dévoués à la cause de ces joueurs-là pour que l'équipe, au final, soit performante. Et puis il y a l'équipe de France qui sur les dernières grandes compétitions internationales, reste la meilleure mondiale, à mes yeux, la plus performante. Alors après, on peut toujours commenter l'expression collective de l'équipe, qui fait ci, qui ne fait pas ça, mais in fine, on est l'équipe, la sélection la plus performante sur les 2 dernières décennies au niveau international. Et j'espère qu'on va venir broder cette 3e étoile très rapidement au-dessus du coq. Merci beaucoup Pierre-Yves et puis bonne continuation, bonne chance et bonne réussite à vous, à votre staff et à vos proches bien sûr. Bonne fête. Gentil. Bien. Au revoir Denis, merci. On va continuer cette émission bien sûr avec les matchs du groupe A. Il n'y a pas que Poissy-Chartres, il y aura Blois-Beauvais, Granville contre Rennes, Saint-Privé contre Châteaubriand, l'US Saint-Malo face à Vannes, en avant Guingamp dans le Racing Club de France et Caen face à Chambly. À noter également ce match Rouen-Évreux, Évreux qui est allé gagner à Vannes sur le score de 4-2 en match de retard. Attention donc pour les Rouennais. Dans le groupe B pour cette émission Live N de Foot National sur Fux Sport, nous allons parler bien sûr du programme de ce groupe avec Belfort-Épinal qui a lieu ce soir, FC 93 Furiani, Agno Olympique de Saint-Quentin, Boulogne-Besançon ce soir également, Saint-Maur-Sainte-Geneviève, Metz-Colmar et Reims-Ouascal qui a été reporté. Attention, d'ailleurs d'autres matchs pourraient être reportés ce week-end, tenez-en compte également. Et puis ce match évidemment, cette affiche, FC Fleury 91 contre l'US Créteil, ça tombe bien. Le talent, 5 talents déjà depuis le début de la saison. Nous l'avons retenu, vous l'avez retenu. Alexis Arrojo, joueur de talent, donc on l'a dit, avec les 2 pieds, une vision du jeu, beaucoup d'activités, petit gabarit, franco-portugais formé au LOSC. C'est lui qui vraiment éclaire le jeu du côté de Créteil avec déjà cette passe décisive. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles dans le groupe C de Brian Bergogneau, l'ancien buteur de Toulouse et de Lyon. Rappelez-vous, nous l'avions eu en début de saison comme invité dans cette émission. Eh bien, il est avec nous, entraîneur toujours bien sûr d'Évian-Thonon, une équipe qui devait recevoir Toulon, parce que le match a été reporté pour les raisons que vous imaginez. Un petit peu de neige, un petit peu de flocons, beaucoup de glace. Brian, bonjour. Match donc reporté, c'était un handicap? Oui, effectivement, beaucoup de neige cette semaine en Haute-Savoie et ça a compromis la rencontre et jusqu'à fait définitivement
annuler ce match-là. C'est un petit peu dommage. On aurait aimé jouer et pas prendre de retard en termes de rencontres. Et on va attendre maintenant désormais la date de report de ce match. Est-ce qu'on peut parler pour cette équipe de Thonon d'une remontée fantastique? Oui et non, parce que bon oui, parce qu'on était avant-dernier pendant un petit moment après notre début de saison très compliqué. Et puis on est remonté. Après, on avait aussi des matchs d'avance, donc le classement est un petit peu faussé, mais c'est vrai qu'on s'est remis dans le droit chemin et que on a appris un petit peu quel était ce championnat-là. Et puis on a appris aussi à se découvrir en termes d'équipe, en termes de groupe, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, en plus avec pas mal de blessés. Donc c'était un début de saison assez compliqué, mais ça va mieux. On est sur une dynamique assez positive. Et c'est aussi pour ça qu'on aurait aimé continuer. Est-ce qu'un match en retard comme ça peut être un bonus ou c'est plutôt un handicap, Brian? Non, franchement, par expérience, je pense qu'il vaut mieux avoir des matchs d'avance que des matchs de retard. Les matchs de retard, on les considère tous comme potentiellement avoir 3 points, mais c'est parfois pas le cas. Donc, il vaut mieux jouer, pas prendre de retard dans un championnat et faire les points quand on peut les faire le plus tôt possible. C'est intéressant également de ne pas être très loin des leaders, même si pour l'instant la comptabilité ne nous intéresse sans doute pas, on est encore loin de la fin, mais malgré tout, vous êtes au contact. C'est pas tellement le classement, c'est pas le fait d'être à la lutte avec ces équipes-là qui nous rassure, c'est le contenu qui s'améliore de match en match depuis le début de saison. Alors parfois, il n'y a pas le résultat, comme sur nos 2 dernières sorties. Mais en tout cas, on sent une amélioration. On sait qu'on va récupérer des joueurs, même si pour nos 3 joueurs qui se sont fait les croisés en début de saison, on les retrouvera certainement très tard. Mais en tout cas, on est sur une dynamique positive. Le groupe a appris à se connaître, vit de mieux en mieux. Mes attendus, ils commencent vraiment à connaître ce que j'attends d'eux et arrivent aussi à mettre ces choses-là en place. Donc, on est sur une dynamique qui est bonne. Il faut vraiment continuer. Et la trêve va être très importante. L'attitude qu'auront les joueurs pendant les vacances sera primordiale puisqu'on risque de rejouer certainement le 7 janvier. Donc, il faudra absolument travailler pendant les vacances parce que ce match qui ne se joue pas change complètement la préparation. C'est un championnat toujours aussi dur, hein. Oui, effectivement, on savait que ce serait un championnat difficile et extrêmement serré. On le voit dans nos rencontres. On n'a jamais été mis en immense difficulté, mais on n'a jamais réussi à mettre une équipe complètement à l'écart. Donc, honnêtement, c'est un championnat très, très serré. Le niveau des équipes est très homogène. Donc, ça va se jouer sur la durée, sur l'abnégation, la résilience. Et c'est des valeurs qu'on souhaite instaurer au sein de notre groupe. Un petit mot, bien sûr, Brian, sur les Bleus. Dimanche, finale France-Argentine. Honnêtement, forcément, en tant que Français, on va soutenir les Bleus. Mais j'ai envie de dire, si on n'arrivait pas à gagner cette Coupe du Monde, on serait tous contents pour Léo Messi parce que c'est un joueur extraordinaire qui nous a fait rêver pendant tant d'années. Donc, forcément, quoi qu'il arrive, soit on sera heureux pour notre pays et pour le football de notre pays, parce que je pense que c'est très, très important tout ce que peut découler si la France est championne du monde. Et si on ne gagne pas, on aura au moins la satisfaction de voir sacrer le meilleur joueur de tous les temps, qui en plus joue dans notre championnat. Donc voilà, ce sera en tout cas un très très beau match et on a hâte d'être dimanche pour suivre ça. Merci Brian et bonne fête également. Merci Denis, pareillement, bonne fête à tous et prenez soin de vous. Bonne fête à vous et à vos proches. On va rappeler, Brian l'a rappelé, 3 joueurs donc, sont absents de cette équipe type de Thonon depuis le début de la saison. 3 joueurs victimes des croisés. On leur souhaite évidemment un prompt rétablissement. On va voir le groupe C, justement, le programme de ce week-end avec Aubagne hier. Chacune de ces 2 équipes ont gagné leur match en retard en milieu de semaine. Canet contre Saint-Priest, Fréjus-Alès, Jura-Sud contre Auxerre. Attention, cette équipe de Jura-Sud qui a été longtemps seul leader dans ce groupe est en train de perdre les pédales. Défaite chez elle contre Marignane en milieu de semaine là aussi. Lyon-la-Duchère contre Grasse, Marignane contre Lyon, 7
Louan-Cuiseaux et donc Thonon qui devait recevoir Toulon. Match remis. Nous arrivons à cette séquence du but du week-end, but de la semaine, but en tous les cas exceptionnel que vous avez sélectionné. C'est un but du joueur de Saint-Priest, Sosa Malouvoulou. 3 buts cette saison. Regardez son démarrage. Il va éliminer 1, 2, 3, 4, voire 5 joueurs, puis se rapprocher du gardien et puis frapper, marquer. Un but exceptionnel avec énormément de dribbles successifs, une vista, une facilité de pénétration dans la surface de réparation qui vaut de l'or. Bravo à lui. Pour terminer cette émission avec mon collègue Youssef Fekir qui est avec moi bien sûr sur Live22 Fox Sport Foot National, le groupe D avec comme invité un entraîneur qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup, même si on les aime tous bien sûr. Laurent David est avec nous, l'entraîneur des Herbiers, une équipe qui fait toujours parler d'elle, surtout en Coupe de France, mais également en championnat parce qu'elle n'est pas très loin des premières. Laurent, bonjour. Cette saison, on a l'impression, cette saison, elle peut être la bonne. C'est un peu tôt, Denis, pour en parler. Si on revient effectivement au 12 juillet, le jour de la reprise, avec le nombre de joueurs que l'on devait changer et la préparation que l'on devait faire et effectuer pour arriver à avoir une équipe qui présente de bonnes choses, oui, on l'a réussi. On a eu un début, je dirais, un petit peu compliqué parce qu'on a eu beaucoup de matchs nuls. Ensuite, petit à petit, l'équipe s'est mise en place, a continué à bien jouer, à avoir des résultats positifs. Et effectivement, sur ce mois de décembre, on est sur 3 victoires consécutives. Maintenant, il reste encore 2 matchs sur la poule aller, donc c'est un peu tôt pour pouvoir faire un bilan définitif. Il y a une possibilité avec ce match en retard gagné à Nantes 2-0 en milieu de semaine de s'échapper avec d'autres pour justement créer un petit peu faire le break. Ouais, il y a Gol FC effectivement avec un effectif de grande qualité, mais j'oublie pas non plus Bergerac qui a perdu simplement son premier match de la saison et qui depuis est invaincu et qui est une équipe très solide et très expérimentée. Nous, on est une équipe jeune, effectivement, alors elle est dynamique, elle peut sur beaucoup de matchs ne pas douter, mais ça peut jouer aussi sur la durée d'un championnat. L'essentiel en 1 était de pouvoir, comme beaucoup d'équipes, essayer de distancer les 5 dernières. Ça semble aujourd'hui bien parti. Maintenant, comme je disais aux joueurs, être en haut, c'est toujours plus agréable de regarder ce qui se passe derrière, mais ça demande beaucoup d'efforts. Et ces efforts-là, il faut continuer à les mettre en pratique pour pouvoir essayer de rester en haut du classement. Les Herbiers, quand on parle des Herbiers, on a forcément tout de suite à l'esprit Coupe de France. Oui, ce sera le 7 janvier, ce sera à Pontivy. Effectivement, on sort d'un exploit contre l'En-Avant de Guingamp. On a encore un match, comme je vous disais, demain pour le championnat, et ensuite il y aura un peu de repos bien mérité pour les joueurs, et ensuite on pourra éventuellement bien préparer cette Coupe de France. Elle tient à cœur bien évidemment aux joueurs, au staff, et surtout aux gens des Herbiers qui ont vécu il y a encore 4 ans une expérience assez fantastique. On va essayer d'être digne de cette Coupe de France. Maintenant, on sait que ça peut aussi engendrer beaucoup de choses, la Coupe de France, d'un point de vue physique et mental. Donc, il va falloir qu'on soit, je dirais, un peu patient, qu'on soit bon dans la préparation. Mais comme tout match, tous les matchs sont faits pour être gagnés. Alors, on essaiera bien évidemment de passer encore un peu. La trêve va arriver. Comment un entraîneur occupe la trêve? J'imagine justement que c'est une occupation permanente, même pendant une trêve. On est focus, effectivement, parce que ça va très vite. Alors, les joueurs vont profiter pleinement de 8 jours de repos et ont déjà exactement le programme précis de ce qui va arriver, de ce qui va leur arriver, puisqu'on reprendra dès le 28 décembre. Concernant bien évidemment le coach et le staff, plus particulièrement le coach, le recrutement est éventuellement toujours un peu dans la tête. Donc, on essaiera éventuellement d'améliorer les choses si on le peut. Si le club peut aussi nous suivre, bien évidemment, financièrement. Mais bien évidemment, être à 100% en vacances, c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a des échéances importantes qui arrivent et on se doit d'être prêt. Les Bleus, évidemment, dimanche, France-Argentine, superbe finale en vue. C'est, je dirais, deux grandes équipes qui faisaient partie des favoris. On a tous, bien évidemment, en tant que Français, l'envie de voir nos joueurs rééditer l'exploit d'il y a 4 ans. Ce serait assez exceptionnel d'être champion du monde deux fois en 4 ans. Mais ça va être un match compliqué face à une très belle équipe d'Argentine qui est montée en puissance durant ce mondial. Un pronostic, c'est compliqué. Je dirais simplement que le cœur va vous dire qu'une petite victoire française, bien évidemment, ce serait le top.
Est-ce que Laurent David, un entraîneur de N2, un entraîneur comme vous, comme d'autres, pioche des idées quand il voit, qu'il regarde avec attention des matchs de haut niveau? Alors, il y a toujours des choses intéressantes à regarder. Après, piocher des idées, oui, mais par rapport à ce que font des joueurs exceptionnels, c'est compliqué de les mettre en place avec des joueurs de N2. Mais oui, des idées, ça peut être des idées tactiques, ça peut être des idées sur des coups de pied arrêtés, des idées sur des transitions, enfin bref, sur tout ce qui se passe lors d'un match. Mais bon, nous concernant, on a déjà un projet en place. Par contre, peut-être sur l'avenir, oui, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. Merci Laurent, merci, bonne continuation et puis bonne fête à vous, à vos proches et à tout le staff. Merci Denis, bonnes vacances à vous tous aussi. Au revoir. Le groupe D, justement, on va s'y atteler avec les matchs prévus. Angoulême contre Romorantin, ce sera ce soir. Bergerac contre Moulins ce soir également. Bergerac qui va signer son 18e match consécutif depuis le mois d'août dernier. Les Herbiers donc contre Chamalières. Stade Bordelais face à l'Olympique de Saumur. Il y aura Vierzon contre Gaulle FC. Angers face à Trélissac. Et le FC Lorient contre Andrézieux, ce sera ce soir également. Nantes-Bourges, Bourges qui a perdu son match en retard chez lui contre Gaulle FC. D'ailleurs, voilà pour cette émission Live N2, c'est terminé. C'était la dernière Live N2 de l'année 2022. Merci à Youssef Fekir, à Zakaria Hammam et à Cécile Delmas d'avoir été avec moi tout au long de cette saison, de cette partie de saison en tous les cas. On vous souhaite de très bonnes fêtes. Allez les Bleus parce que aussi ça concerne le foot amateur. Rendez-vous compte, la FIFA va verser quelques millions d'euros au football français. Il y aura 100 millions de répartis pour le foot amateur. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fête à vous, à vos proches, à tous les staffs de toutes les équipes et à tout le football. À bientôt!